Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'apiculture, cette branche de l'agriculture qui consiste à l'élevage d'abeilles à miel pour exploiter les produits de la ruche, principalement du miel. Pour avoir un rendement, l'apiculteur doit procurer au rucher un abri, des soins et veiller sur son environnement. Pratiquée sur tous les continents, cette activité diffère selon les variétés d'abeilles, le climat et le niveau de développement économique. Au Sénégal, l'apiculture commence à émerger dans le pays grâce aux initiatives de jeunes entrepreneurs conscients du potentiel dont dispose ce secteur, encore très peu exploité sur le continent. Vous le verrez à l'instant dans notre reportage. Et pour parler de l'importance et du potentiel économique et surtout de l'impact environnemental de l'apiculture, nous sommes avec Demba Sen, apiculteur formateur. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Monsieur Sen, on se retrouve sur ce plateau juste après notre reportage. Il est signé Giro Togbe et Bachir Bodian. Mamadou est apiculteur. C'est avec lui que nous avons rendez-vous cet après-midi. D'ailleurs, avec son équipe, ils ont prévu de se rendre en brousse. Objectif, visiter les abeilles dans les ruchers au sein du périmètre du village des Tortues. Attention, elles ne sont ni dangereuses ni agressives, mais défensives. Du coup, précaution oblige. Et cadreurs et journalistes se mettent en combinaison. Nous voici au sein du périmètre du village des Tortues pour la visite. Ici, c'est au cœur du nid des abeilles. La peur au ventre, même si on se plaît à scander tout haut, nous n'avons pas peur. Le rucher. Le rucher, il y a actuellement 100 ruches. Et les ruches commencent à être habitées par les abeilles. Elles commencent à être pollinisées. Donc, et on attend les 50 ruches là qu'on va compléter. Donc au total, on aura 150 ruches dans cette réserve. Aujourd'hui, on va juste faire une visite d'une ruche qu'on a presque actuellement qu'on juge qu'il commence à faire du miel parce que c'est une ruche qui est vraiment peuplée. On va juste essayer de visiter la ruche. On s'approche à petit feu de la tanière des abeilles. Ces ruchers, exposés ça et là, constituent le grenier des abeilles. Les abeilles sont vraiment agressives, hein. C'est-à-dire, on ne dit pas agressives, elles sont défensives. Nous maintenant, on ne dit pas l'abeille agressive, hein, parce qu'on vient de les déranger dans leur habitation. Oui. Oui, essaie. Oui. Les ruches sont composées de différents éléments qui abritent les abeilles et qui permettent aux apiculteurs de faire la récolte du miel. Dans ce milieu, nous avons un rucher qui mesure 70 cm de longueur, 48 de largeur, pour une profondeur de 28 cm. C'est ça, ce qui est en haut. Ça, c'est de la propolis. Ça, c'est de la propolis. C'est-à-dire que les abeilles, elles mettent de la propolis pour sécuriser la ruche. C'est-à-dire que même si ça pleut, l'eau ne va pas rentrer à travers parce qu'ils ont mis de la propolis. Et même aussi les insectes nuisibles aussi ne pourront pas rentrer parce que la propolis est là. C'est un antibiotique, c'est un antiseptique, vous voyez, c'est un antibactérien. Donc c'est la propolis qui protège le miel. C'est pour cela qu'on arrive à manger le miel. S'il n'y avait pas de propolis, ça allait avoir beaucoup de microbes. Parce que même si, par exemple, une souris rentre à l'intérieur et elle meurt, et les abeilles ne peuvent pas la faire sortir. Donc elles vont l'embaumer avec la propolis. Et à partir de là, elle ne va pas pourrir. Elle va juste sécher. Et donc quand elle sèche, il n'y aura pas de microbes. C'est pour cela qu'on arrive à manger le miel, parce qu'il y a ce qu'on appelle la propolis qui sécurise la ruche. Nous voici face à une grosse colonie. Les abeilles vont vouloir se défendre de l'ennemi potentiel que nous sommes. Attention, l'adrénaline monte.
Vous allez juste voir, elles sont défensives, elles sont en train de se défendre. Vous voyez ça? Regardez ça. Ça, c'est Tunida. Ce sont ces insectes maintenant qui sont partout au Sénégal. Oui. Oui. Atuna tunida, donc ce sont ces insectes qui sont les coléoptères, les petits coléoptères, donc qui sont là, qui empêchent souvent le développement de la ruche. Et on a reçu quand même quelques médicaments pour lutter contre ça. Et on va commencer à le traiter à partir de la semaine prochaine. Vous voyez tout ça, c'est des alvéoles vides que l'abeille a commencé à construire. Et quand vous voyez ça, ça veut dire que les arbres, la floraison, il n'y en a plus de floraison. Donc l'abeille n'a pas encore rempli. Vous voyez? Ouais. Et une fois que si il y avait beaucoup de floraison, vous allez voir qu'il y aura du miel à l'intérieur. Vous voyez ça? Vous voyez? Donc ça veut dire que là, il n'y a pas beaucoup de floraison à l'intérieur de la forêt. Donc on est obligé, nous, de venir un peu au secours des abeilles. Parce qu'il faut aussi, c'est comme si vous élevez par exemple des vaches, hein? Il y a des périodes de sécheresse. Donc vous êtes obligé de donner un peu, de booster vos vaches. Et nous aussi, c'est notre cheptel. Donc c'est des périodes où on se prépare pour les booster. Quelques instants plus tard, mauvaise nouvelle. Une abeille a pris d'assaut un membre de notre équipe. C'est la débandade. Vite, la situation est maîtrisée. Plus de peur que de mal. Comme ça, et elles vont nous laisser. Tu veux qu'on fasse le tour? Il y a un tour ici, tu connais? Habituellement, les apiculteurs au détour de la visite se réfugient quelques 10 à 15 minutes dans la forêt, le temps que les abeilles retournent dans leur tanière. Et c'est ce que nous avons fait par la suite. Il faut rester un peu dans la forêt, même si c'est 5 à 10 minutes, pour que les abeilles retournent dans leur ruche. L'espèce abeille est à l'origine de la production du miel. Au Sénégal, elle est en danger en raison de la disparition des habitats naturels et de l'usage des engrais chimiques pour l'agriculture. Je vous donne un exemple au niveau du parc de Niokolo-Koba. Là-bas, on cultive ce qu'on appelle le coton. Et ça fait maintenant des années qu'ils utilisent beaucoup de pesticides, des engrais. Et à ce niveau-là, il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus d'insectes pollinisateurs. Vous voyez? Donc c'est grave. Et les gens, ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils sont en train de faire, ça nuit même la santé humaine. Ça nuit même nous, en tant qu'humains, ça nuit notre environnement. Le premier défi, c'est un défi environnemental, comme je l'ai dit, climatique. On est en train de parler des changements climatiques. Et c'est vrai que ces changements touchent directement la filière apicole au Sénégal. Parce que pour faire de l'apiculture, il faut des forêts pour la production du nectar et du pollen. Mais aussi il faut de l'eau, la disponibilité en eau. L'élévation des températures aussi impacte sur la production de miel, sur la survie des abeilles. Il y a aussi un autre facteur qui est le facteur environnemental avec l'agriculture qui se fait de manière intensive. Youssouf est un ingénieur des travaux d'élevage, formé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a suivi une formation en production animale et c'est ce qui justifie sa passion pour les abeilles. C'est d'abord un intérêt qui est environnemental. Puisque je suis naturaliste de base, j'ai une licence 1 et une licence 2 en biologie, chimie et géosciences, naturaliste. Donc il est forcément naturel que je prône pour la protection de l'environnement. Et quoi de plus avec une licence en production animale,
de faire de l'apiculture afin que, avec l'élevage des abeilles, participer à l'amélioration de la biodiversité, mais aussi à la protection de nos forêts. Des milliers d'emplois peuvent être générés à partir de la valorisation de la filière apicole au Sénégal. Ce jeune fait partie des quelques apprenants qui ont su entreprendre dans le domaine. La possibilité de créer de l'emploi, parce que c'est comme ça qu'on est en train, c'est ça qu'on est en train de faire actuellement. Parce qu'on s'est connus, Moucheli et moi, au Centre national d'apiculture de Mbao, où j'ai débuté ma formation, et il était un parmi mes professeurs. Donc il y avait des professeurs, mais je pourrais dire que c'était mon prof préféré, parce qu'il m'avait choisi des étudiants à aller dans ses ruchers à lui pour récolter du miel. Il nous apprenait comment s'y prendre. Et maintenant, quand j'ai commencé à l'entrepreneuriat, donc j'ai débuté la vente du miel et autres, lorsque j'ai eu mon financement, donc j'ai pensé à lui pour qu'il vienne exploiter avec moi donc le rucher. Par exemple, là, le rucher que vous étiez en train de voir, c'est un rucher du village SOS Tortue que nous avons installé ensemble. Et c'est un financement de l'ADPME, de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, qui nous a permis de financer cette activité. Et je l'ai pris comme il est consultant, donc je l'ai pris comme un partenaire stratégique pour accompagner non seulement la formation, mais aussi donc, développer ensemble le secteur de l'agriculture. Donc tout l'intérêt pour nous donc, de développer la filière. Moustapha a très tôt compris. Aujourd'hui, il est à la tête d'une structure dénommée Miel du Monde, une start-up qui valorise du miel naturel. C'est pour en fait faire la promotion de l'apiculture. Quand vous donnez aux gens un bon miel, c'est un miel qui peut aller partout. Toutes les personnes qui auront goûté à ce miel sauront que ça c'est du miel pur, c'est du miel naturel, un miel d'abeille. Parce qu'il y a des sirops de sucre que les gens composent pour vendre du miel. Donc là, il était temps pour nous de faire revivre la filière en donnant la chance à tout le monde d'avoir du bon miel. Et comme notre produit est sûr, c'est pourquoi on l'a appelé miel du monde. Actuellement, la filière, c'est notre seule source de revenus. Et vous voyez, aujourd'hui, on est accompagné par exemple par le jeune Sonko. Mais autour de moi et autour de lui, il y a toute une équipe derrière. Des jeunes qui sont formés dans l'apiculture, dans l'entrepreneuriat, et qui viennent ici aussi exercer des activités, ici et partout dans le Sénégal. Et même, je dirais, dans la sous-région. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Donc pour nous, il faut développer l'apiculture par nous-mêmes. Et puis, après, l'État va renforcer sa coopération, va renforcer son soutien donc, aux jeunes apiculteurs comme nous. Le miel est un produit noble, particulièrement prisé au Sénégal. Un marché, un potentiel important constitué par la clientèle urbaine. La demande est en partie satisfaite grâce à des importations, mais surtout par des circuits traditionnels. Mamadou a 25 ans d'expérience dans le milieu et des anecdotes, il n'en manque pas. Ok, tu me fais des ruches, en même temps tu me remplis les abeilles. Je dis ok, il n'y a pas de souci. J'ai construit les ruches, je suis parti dans la forêt au bord du fleuve et vraiment identifié des niches d'abeilles. Et lorsque je les ai identifiées, je dis la nuit, je viendrai pour récupérer les abeilles. Malheureusement pour moi, j'ai toujours des combinaisons trouillées avec des trous. Et là aussi, j'avais une combinaison qui avait vraiment des trous. Et j'ai commencé à récupérer l'essaim, à la faire rentrer dans la ruchette. Et les abeilles ont commencé à rentrer. Elles ont commencé à rentrer. À un certain moment, je me suis rendu compte que les abeilles sont à l'intérieur. Et là, je ne pouvais plus me tenir. J'ai vite plongé dans le fleuve. C'est qui te sauve, le fleuve. J'ai plongé. Et pour moi, les abeilles sont parties. Oh non, elles sont juste au-dessus. Et quand je sors ma tête, elles reviennent, elles piquent. Je replonge encore. Allez, merci monsieur Lee. Merci. Des anecdotes, il y en a plusieurs. Mais je vais vous raconter la toute première. Bon,
on peut dire, ça ne fait pas rire, mais c'est touchant quand même, c'est quelque chose qui me touche. C'est en rapport avec des ruches appartenant à mon formateur Momodoli, qui ont été vandalisées par les habitants, par les riverains. Et ça me touche si l'on sait que vraiment la présence de ces ruches, de ces abeilles dans la zone n'est pas seulement bénéfique pour l'apiculteur, mais c'est bénéfique aussi pour la société, pour les générations futures. En raison de manque de collaboration entre les acteurs impliqués dans le secteur, les apiculteurs locaux peinent à répondre à une demande nationale croissante, ainsi qu'aux nouvelles opportunités d'exportation. Ces défis économiques sont aggravés par les impacts du changement climatique. En effet, l'augmentation des températures et la modification du régime des pluies sont devenus ces dernières années des obstacles considérables à la production de miel. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Monsieur Demba Sène, apiculteur et formateur. Monsieur Sène, d'abord un mot sur les initiatives présentées dans ce reportage. Qu'en pensez-vous? De très bonnes initiatives. Je pense que les jeunes sont en train de faire de très bonnes choses et que la relève sera assurée de par ce métier. Que pensez-vous maintenant des techniques d'élevage que nous venons de voir à l'instant? Elles sont très bonnes, mais il faut toujours les améliorer. Parce que là, j'ai vu une riche, c'est une riche kenyane. Alors qu'il y a d'autres formes de riches qu'on peut toujours améliorer ici au Sénégal. Alors, selon vous, sur quoi repose principalement la réussite d'une bonne apiculture? Alors, une bonne réussite, il faut d'abord une bonne formation. Il faut aussi un endroit, parce que si vous regardez ce reportage, des riches ont été saccagés quelque part. Je pense que j'ai eu à connaître ces problèmes pendant l'exploitation que j'ai vécue. Et beaucoup de riches ont été saccagés. Donc il faut aussi un endroit bien gardé pour faire du miel. Mais aussi il faut un suivi, un suivi de tout ça. Et qu'en est-il du suivi? Comment bien suivre son champ d'apiculture? Alors, le suivi, c'est toujours de l'améliorer, de chercher d'améliorer sa formation et aussi de revoir les techniques nouvelles. En effet, c'est une activité où se rencontrent aujourd'hui des méthodes ancestrales comme la récolte du miel par pressage des rayons, mais aussi des techniques modernes comme l'extraction par force centrifuge, l'insémination artificielle ou l'étude du trajet d'abeilles équipées de micro-réflecteurs radar. Alors selon vous, quel est le processus de production le plus respectueux de l'environnement et des abeilles surtout? En fait, le plus respectueux et qui va actuellement avec notre environnement, c'est l'apiculture bio. Je ne sais pas si vous me saisissez. C'est de faire l'apiculture sans modifier ce produit et de le faire aussi dans les règles de l'art, tout en essayant d'être dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de produits chimiques. Parce qu'on a tendance à avoir des exploitations apicoles dans des champs où c'est des exploitations en produits en fait, c'est des cultures maraîchères où on emploie des produits chimiques. Et vous avez dans le miel des traces de ces produits qui ne sont pas du tout bien pour la santé. Parlons d'environnement. Le continent africain ressent fortement les conséquences du changement climatique. Le Sénégal n'est d'ailleurs pas en reste. Comment est-ce qu'aujourd'hui ces dérèglements climatiques affectent la filière apicole? Ça l'affecte parce que, comme je viens de vous le dire, vous avez par exemple des micro-éléments ou même des produits chimiques dans les riches. Et ces riches-là ne se produisent plus. Et la finalité, vous perdez beaucoup d'abeilles en fin de saison. Et ça va aussi pour la nature qui ne sera pas, il n'y aura pas un rendement de pollinisation, de fécondation des fleurs, je veux dire. Et tout ça, ça affecte la nature.
Comment est-ce que l'apiculture pourrait s'adapter maintenant au changement climatique pour de meilleurs rendements, justement? Alors, c'est de discuter avec les gens qui s'occupent de l'environnement. En général, on ne fait pas de phytosanitaire dans des forêts. Soit de déplacer les risques complètement dans des forêts où il n'y a pas de produits chimiques, ou bien de discuter avec les gens qui produisent ces produits chimiques, de faire peut-être l'utilisation pendant la nuit, où ce produit peut se détériorer en 12 heures de temps, le lendemain matin. C'est possible parce que ça se fait dans les pays européens. Vous n'avez pas le droit, ça n'existe pas au Sénégal, mais il est formellement interdit de faire ces produits chimiques pendant la journée, parce que ça affecte l'environnement et aussi ça tue beaucoup d'abeilles. La filière apicole peut générer des milliers d'emplois à partir de la valorisation du secteur ici au Sénégal. Qu'est-ce qui explique que cela semble ne pas être assez exploité? Elle est assez exploitée, mais c'est toujours le suivi. Il y a beaucoup de jeunes que moi j'ai formés, je ne sais pas le nombre. Ça fait 30 ans maintenant que je suis dans le secteur. J'ai formé pas mal d'apiculteurs à travers le Sénégal. Mais ces jeunes n'ont pas de suivi. Comment améliorer ce suivi alors? Qu'est-ce qui manque à ce suivi? Quand je parle de suivi, c'est que vous financez quelqu'un, un projet, et après le financement, il n'y a pas de suivi. Cette personne a tendance à avoir un produit bien ficelé. Mais il reste maintenant à le vendre, à l'améliorer. Et là, l'État ou le financeur n'est plus là. Peut-être que les jeunes, à un moment donné, ils se disent que ce que je fais là n'est pas rentable parce qu'ils ne se voient plus. C'est là où je me dis qu'il faut toujours les accompagner jusqu'à la fin, à la production, à la vente, à l'amélioration de ces produits. Maintenant, dites-nous, Monsieur Sen, quel préalable pour entreprendre dans le domaine de l'apiculture? Est-ce que tout le monde peut s'y mettre? Je pense qu'actuellement, ce serait mieux même de faire des coopérations agricoles, des coopérations apicoles, je veux dire. C'est-à-dire que les apiculteurs peuvent se réunir en groupe et là, ils pourront peut-être monter quelque chose de grandiose. Parce que là, je ne dis pas que l'État n'y est pas, mais après les indépendances, l'État a investi pas mal de choses, pas mal de moyens pour les apiculteurs. Mais c'est le suivi et l'amateurisme qui n'a pas pu prospérer. Parce que jusqu'à là, on n'a pas... les apiculteurs n'ont pas suivi, mais on n'a pas donné les apiculteurs les moyens de démarrer les moyens de leurs ambitions. Voilà. On a toujours confié ces projets à des gens qui ne connaissent pas. Ces projets n'ont jamais été confiés à des apiculteurs, mais à des amateurs ou à des docteurs vétérinaires qui ont autre chose. Les produits de la ruche obtenus grâce à l'apiculture peuvent être source de santé et de bien-être. Alors, dans quel domaine spécifiquement pouvez-vous nous orienter à ce sujet? Déjà pour la santé. Alors, pour la santé, par exemple, vous avez le miel qui est très prisé, qui est un complément alimentaire, qui est aussi un produit pharmaceutique. Parce que si vous regardez dans les sirops produits par la société pharmaceutique, les 80%, ils utilisent du miel. Alors le pollen que beaucoup ignorent et qui ne connaissent pas, qui est plein de matières, comment dirais-je encore, de matières minérales ou de matières, comment dirais-je. En somme, bonnes pour notre bien-être. Oui, pour les enfants même. C'est un complément alimentaire en quelque sorte, mais plein de vitamines, ce que je voulais dire là. Le pollen est plein de vitamines et c'est très bien pour les enfants. Là où ici on ne maîtrise pas, on ne connaît que le miel, alors qu'il y a le pollen, et voilà, alimentaire dans ce truc.
Parlons maintenant des abeilles et de leur protection. Alors l'abeille contribue à la reproduction de 80% des espèces de plantes à fleurs. C'est donc un allié indispensable dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes et de notre agriculture. Or, 30 à 40% des colonies ont été décimées en moins de 10 ans en Europe. Scientifiques et apitologues s'accordent à dire que les 5000 pesticides, et vous en parliez tout à l'heure, commercialisés ont une part de responsabilité importante dans ces disparitions. Alors, quelles seraient les conséquences de la disparition des abeilles pour notre planète? Alors, si les abeilles disparaissent, l'homme aussi disparaîtra. Je vais vous dire, je vais vous expliquer. L'abeille assure 80% de la pollinisation de la nature. C'est-à-dire, sans les abeilles, la nature n'existera pas. Et si la nature n'existe pas, l'homme a tendance à disparaître. Donc, voilà les conséquences qui nous lient avec ces pesticides et que ces gens-là ignorent pour le moment. Je pense qu'il est grand temps aussi de faire une bonne communication en parlant à ces gens qui produisent les pesticides ou qui utilisent les pesticides, parce que là, ils vont beaucoup détériorer la nature sans s'en rendre compte. Merci Monsieur Dembassène pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes apiculteur et formateur. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de s'expliquer beaucoup plus davantage sur le secteur apicole. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.